Al24 News et l'Afrique, c'est tout de suite et tous les jours à 20h45, l'édition du jour qu'on débutera avec un nouveau scandale d'espionnage qui entache le Maroc. Ça se passe en Espagne. Tout commence par un simple événement, le refus par la justice espagnole d'octroyer la nationalité à un Marocain. Un simple refus, mais qui dévoile un large réseau sur les pratiques du Marzén, consistant à recruter des immigrés pour surveiller les membres du Front du Polisario, une affaire relayée par les médias ibériques. Plus de détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. Les scandales d'espionnage des services marocains n'en finissent pas. Après l'affaire du logiciel Pegasus et de Marogate, de nouveaux faits sont révélés accablant encore le régime du Marzén sur des pratiques malveillantes pour espionner des responsables sahraouis. Des faits qui démontrent une fois de plus la nature de ce régime despotique. La nouvelle affaire d'espionnage se déroule en Espagne. Le scandale a éclaté suite à un refus de la justice espagnole d'octroyer la nationalité à un Marocain accusé par le Centre espagnol d'intelligence de collaborer avec les services secrets de Rabat dans la surveillance des Sahraouis. D'après les médias espagnols, le citoyen marocain en question faisait l'objet d'une enquête et confirme l'existence de preuves qu'il collaborait avec les services de renseignement du Marzén. Dans le sillage de cette affaire, les médias espagnols ont ainsi mis la lumière sur une activité plus importante de l'espionnage marocain sur la péninsule ibérique. Le CNI a détecté depuis 2010 l'existence d'un réseau d'espionnage marocain qui recueillait des informations sur le Front Polisario et la communauté marocaine établie en Espagne. Le CNI avait ensuite affirmé que Rabat utilisait des moyens considérables, y compris économiques, pour faire pression sur le gouvernement espagnol afin d'obtenir une position favorable au Maroc dans le conflit du Sahara occidental. L'Algérie, le volet de l'énergie, la transition énergétique en passe d'être effective, étant donné que les producteurs de pétrole africains soutiennent le projet de gazoduc transsaharien, surtout que la société Sonatrach ouvre ses portes aux membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Un partage d'expérience. Je vous propose d'écouter quelques comptes rendus de cette journée porte ouverte. Nous envisageons à travers nos plans de développement à maîtriser les nouvelles technologies utilisées dans toutes les étapes du secteur des hydrocarbures, depuis l'exploration et l'exploitation, passant par le traitement et le transport pour arriver jusqu'à l'industrie, le raffinage et la transformation. Notre nouvelle politique s'oriente vers le développement d'autres secteurs énergétiques, à l'image de l'énergie solaire et l'hydrogène, dans le but de contribuer à passer vers une transition énergétique sécurisée, bénéfique et durable. That you cannot succeed in the oil and gas industry of today with the energy transition. On ne peut pas réussir aujourd'hui dans l'industrie pétrolière et gazière et réussir la transition énergétique si l'infrastructure reste limitée aux frontières d'un pays. Alors nous avons besoin d'une infrastructure énergétique transfrontalière telle que le lancement d'oléoducs et de gazoducs qui traversent nos pays africains. Et c'est ce que nous faisons actuellement. APO travaille à la création d'un réseau de lignes continentales. Niger and Algeria to have the Trans-Sahara gas pipeline. Au dossier soudanais avec ce malencontreux incident, la résidence de l'ambassade d'Algérie prise d'assaut dans la capitale Khartoum. On en appelle à l'ensemble des parties soudanaises à favoriser le dialogue pour surmonter les différends et mettre fin enfin à la crise. Au Soudan, justement, encore une trêve qui n'a pas fait long feu. Khartoum, encore le théâtre d'affrontement entre l'armée et les forces de soutien rapide. Nelly Manzigar nous donne plus de détails.
La succession de trêves, aussi fragile soit-elle, n'a pas suffi à faire cesser les affrontements au Soudan. L'armée et les paramilitaires ont repris les combats après l'expiration d'un cessez-le-feu de 72 heures, globalement respecté à Khartoum. Les habitants de la capitale ont été réveillés de bonne heure par les tirs d'artillerie et les patrouilles des avions de chasse. L'armée, commandée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dagalo, s'était engagée à cesser tout mouvement et attaque pour laisser passer l'aide humanitaire dans ce pays d'Afrique de l'Est. Mais mardi soir, au dernier jour de la trêve, un immense incendie a ravagé le siège du renseignement dans la capitale. Les FSR ont bombardé le bâtiment, violant ainsi le cessez-le-feu. Khartoum n'est malheureusement pas la seule ville touchée par les violences. À Al-Jeneina, la capitale de l'État du Darfour Ouest, 1100 personnes ont été tuées selon l'ONU. Les rues sont jonchées de cadavres recouverts à la va-vite de vêtements sous le soleil brûlant et de nombreux magasins ont été éventrés par des pilleurs. Les précédentes trêves n'ont généralement pas été respectées et ce dès leur entrée en vigueur. Et pour cause, depuis le 15 avril dernier, la guerre a fait plus de 2000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés et de réfugiés. Et puis du nouveau au Mali, avec le taux de participation au référendum sur la nouvelle constitution, le taux a atteint les 38% sur les presque 8 millions d'électeurs qui se sont rendus aux urnes. On attend les résultats des tendances et du résultat du vote, synonyme de test pour les autorités de transition emmenées par le colonel Assimi Goïta. Sierra Leone, dernier jour de campagne à Freetown. Avant les élections générales prévues dans 4 jours, l'opposition dénonce notamment des conditions électorales difficiles et des moyens de comptage de voix, à l'instar des appareils électroniques, bien loin d'être aux normes. Naila Ethamouda. Plus de 4 jours avant ce moment tant attendu et décisif pour les Sierra-Léonais. Plus de 3 millions d'électeurs devraient se rendre aux urnes le 24 juin pour élire leur prochain président, leurs députés et leurs conseillers locaux. Sur les 13 candidats en lice, 2 partent favoris. Il s'agit du président sortant Julius Maada-Bio, du Parti populaire de la Sierra Leone, SLPP, qui brigue un deuxième et dernier mandat de 5 ans. Et son principal adversaire, Samoura Kamara, ancien ministre des Affaires étrangères, candidat du Parti du Congrès de tous les peuples, APC. Tous les deux ont fait le maximum pour attirer vers eux plus d'électeurs en ce dernier jour de campagne. Le candidat à sa propre succession, Maada-Bio, a appelé à une élection sans violence dans un contexte politique très tendu. Je veux lancer un appel à tout le monde. Nous voulons des élections pacifiques, pas de violence. Vous avez votre carte ce jour-là, allez voter. Les partisans du président sortant saluent son bilan et vantent certaines de ses mesures phares. Nous voulons avoir l'électricité. Il y travaille. Nous voulons de l'eau de meilleure qualité. Il s'en occupe. Il y a des endroits où il n'y a pas de lumière, pas d'électricité. Mais maintenant, depuis qu'il dirige le pays et que nous avons ces choses, nous avons ces opportunités. D'abord, l'éducation est importante et il est également important d'améliorer nos ressources. C'est pourquoi j'aime Maada-Bio pour tout ce qu'il a fait pour les Sierra-Léonais. Pendant que les 2 candidats favoris s'accusent mutuellement d'agression, des médiateurs tentent de faire retomber les tensions. Ils ont notamment invité les différents acteurs politiques au dialogue, alors que l'APC brandit la menace d'une manifestation. Dans ce pays encore marqué par les violences de l'été dernier, qui avait fait une 20aine de morts, tout rassemblement fait craindre le pire. Sport football, les Lions de la Teranga s'offrent la Seleção en match amical à Lisbonne, 4-2 et un doublé de Sadio Mané. Le Sénégal a fait rêver ses supporters en s'imposant face au Brésil. C'est la première fois depuis le désastre 7-1 contre l'Allemagne en 2014 en Coupe du Monde que la Seleção encaisse 4 buts dans une même rencontre. Voilà, ça sera tout pour l'édition spéciale Afrique du jour. Merci d'avoir suivi. Tout de suite, la météo, en vous souhaitant une agréable soirée, un bon week-end. On se retrouve dimanche.